Alors, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va présenter un exercice qui permet le calcul de l'intensité de courant traversant une branche, alors en utilisant la méthode de superposition. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par, ou bien qu'est-ce qu'il dit le théorème de superposition? Alors, l'intensité de courant traversant une branche ou la tension au bord d'une branche. Alors ici, on va s'intéresser à l'intensité de courant. Donc l'intensité de courant traversant une branche est égale à la somme des intensités de courant traversant cette même branche, alors créée par chaque générateur. Alors c'est-à-dire, si vous avez un circuit qui comporte plusieurs générateurs, si par exemple vous avez un générateur qui comporte 3 générateurs, alors l'intensité de courant traversant cette branche est égale à la somme des 3 courants. Alors chaque courant est créé par un circuit qui comporte un seul générateur et les 2 autres générateurs, alors ils seront éteints. Alors par exemple, alors dans ce cas-là, j'ai un circuit qui comporte 2 générateurs de tension E1 et E2. Alors donc pour calculer le courant E3, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder premier générateur E1 et on va éteindre les autres. Les autres, ça veut dire ici c'est E2. Donc on va éteindre E2. Alors même si vous avez plus, on va garder qu'un seul générateur et on va éteindre les autres. Alors ce générateur-là, il va créer un courant ici qu'on va l'appeler E'3. Alors donc après, on va éteindre toutes les autres tensions. Ça veut dire dans ce cas-là, on va éteindre le générateur E1, on va garder le deuxième générateur de tension E2. Ce générateur-là, E2, il va créer un courant E'3 dans cette même branche. Et le courant total, ça va être E3 égal à E'3 créé par le générateur E1 plus I seconde 3, pardon, ça c'est E seconde 3 qui va être créé par le générateur E2. Alors donc c'est ce qu'on appelle le théorème de superposition. Alors on va commencer. Donc qu'est-ce qu'on va désigner d'abord? C'est, alors lorsqu'on garde E1, on va éteindre les autres. Alors ça veut dire quoi? Éteindre les autres tensions ou bien les sources. Alors parfois on peut trouver un générateur qui peut comporter des générateurs de courant, ok? Ou bien sûr des générateurs de tension ou un mélange des deux. Ça veut dire que vous pouvez avoir à la fois des générateurs de tension et de courant. Donc, alors qu'est-ce qu'on désigne par éteindre une source ou bien éteindre une tension? Alors si vous avez par exemple un générateur de tension idéal, comme ça c'est générateur de tension idéal, ça veut dire qu'il ne comporte pas de résistance interne. Alors celui-là, donc on va l'éteindre, ça veut dire on va le remplacer par un fil, tout simplement. Alors ça veut dire, ça c'est générateur idéal. Générateur idéal. Ça veut dire qu'il ne comporte pas de résistance interne. Alors un générateur de tension réelle, alors par exemple, vous avez ça c'est générateur, ça c'est E par exemple. Alors ici vous avez E et vous avez une résistance interne petit r. Alors ça il sera remplacé, donc éteindre le générateur de tension réelle, ça veut dire qu'il faut le remplacer uniquement par sa résistance, par petit r. Alors on peut avoir par exemple un générateur de courant, ça c'est générateur de courant idéal, il sera remplacé par un circuit ouvert. Circuit ouvert. Alors ici il contient également résistance interne, ça veut dire réel, elle va être remplacée par sa résistance interne. Alors donc on va revenir à notre circuit. Alors, on va supposer que ça c'est C. Donc, alors premièrement, on va garder E1 et on va éteindre les autres tensions. Éteindre, ça veut dire ici on a un générateur idéal, ça veut dire qu'il n'a pas de résistance interne, il sera remplacé, ou bien il va être remplacé par un fil. Et notre circuit, ça va devenir, ça c'est C, donc C, il est équivalent à, alors je vais garder le premier générateur, ça veut dire que j'aurai ici R1, voilà, ça c'est R1, et ça c'est E1.
Alors ici, donc, on va éteindre les autres tensions. Ça veut dire on va remplacer E2 par un fil. Je vais garder E2. Donc ça, c'est A. Voilà, donc ça, c'est R2. Donc E2, il est remplacé par un fil. Ici, j'ai R3. Voilà. Et j'ai également R4. Alors, donc, ça, c'est C. Et ça, c'est D. Alors, le courant qui traverse R3 ici, alors comme on a éteint le générateur E2, bien sûr, la valeur de courant va changer. Donc, ce courant-là va s'appeler, on va l'appeler CE'3. Alors, donc, on va passer au deuxième. Donc, on va éteindre, on va garder le deuxième générateur et on va éteindre toutes les autres sources. Ça veut dire, ici, la seule source que vous avez ici, c'est E1. Donc, E1 sera remplacé par un fil et va rester uniquement R1. Donc, plus. Donc, ça, c'est R1. Alors, on garde la deuxième branche. Ça veut dire on garde E2 dans la deuxième branche. Donc ça, c'est R2. Voilà. R2. Ça, c'est E2. Et bien sûr, vous avez R3 et R4. Donc ça, c'est R3. Et ça, c'est R4. Donc c'est R3. Et ça, c'est R4. Ça, c'est C. Ça, c'est D. Et cette fois-ci, le courant qui traverse R3, on va l'appeler c'est I seconde 3. Alors, théorème de superposition, qu'est-ce qu'il dit? Que le courant I3 ici, E3, il est égal à I'3 plus I seconde 3. Donc, l'intensité de courant traversant une branche est égale à la somme des courants traversant la même branche, mais créée par chacun des générateurs. Vous voyez, ici, vous avez un seul générateur, ici, vous avez un seul générateur. Même si vous avez plusieurs, vous allez garder uniquement un seul générateur. Donc, chaque sous-circuit, il va comporter uniquement un seul générateur. Si vous avez, par exemple, ici E1, E2, E3, vous aurez 3 circuits ici. Ou bien 3 sous-circuits. Et vous aurez 3 courants. Alors, donc, I3 égale à I'3 plus I seconde 3. Donc, il suffit de calculer I'3 et seconde 3 et de faire la somme. Alors, comment on va calculer I'3? Alors, ça, on va l'appeler, ça c'est le circuit C1. Et ça, c'est le circuit C2. Alors, donc, pour C1, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que ce circuit-là comporte 4 branches qui sont en parallèle. La première branche, il contient R1, E1. La deuxième branche, il contient uniquement R2. Troisième branche, R3, R4. Donc, quand on a un circuit qui comporte des branches qui sont en parallèle, donc on peut appliquer le théorème de Millman ici. On peut déterminer la tension aux bornes entre les points C et D. Et après, on peut déduire l'intensité de courant I'3. Donc, on va appliquer donc pour C1, le circuit C1. Donc, pour le circuit C1, donc pour C1, circuit C1, on va appliquer le théorème de Millman. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Donc, on va calculer la tension ECD. Alors, je vais la mettre ici. UCD égale à la sommation de epsilon de I fois EI sur RI avec I qui varie. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 4 branches, donc égal à 1, 2, 4 sur la sommation de 1 sur RI avec I qui varie de 1 jusqu'à 4. Alors ici, donc, je
il faut comparer le sens de la tension ECD, elle est vers le haut. Donc ça, c'est la tension ECD. Alors cette tension, elle est la même ici, aux bornes de R4, la même aux bornes de R3, la même aux bornes de R2 et la même ici aux bornes de cette branche-là. Alors ici, donc E1, il est dans ce sens-là. Alors donc, qu'est-ce que je dois comparer? Donc, epsilon de I égale à 1, c'est la tension. Et de même sens, c'est la tension du générateur ici. Et de même sens que cette tension-là. Donc, je vais commencer par la première branche. Alors, E1 est de même sens que ECD. Donc, epsilon 1 égale à 1. Si ici j'ai E1 dans le sens opposé, par exemple, si j'ai le C, ici c'est le signe moins, ici c'est plus. Donc, le sens de 1 va être inversé. Et par conséquent, E1 égale à moins 1. Donc ici, comme E1 est de même sens que ECD, epsilon 1 égale à 1. Donc on va écrire ici égal à E1 sur R1. Alors ici, pour R2, donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez E2 égale à 0. Il n'y a pas de générateur. Pour R3, vous avez également E3 égale à 0. Ici également, vous avez E4 égale à 0. Donc, ça veut dire plus 0 sur R2, plus 0 sur R3 et plus 0 sur R4, sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Alors, on va passer au calcul numérique. ECD égale. Alors, E1 égale à 4, 4 sur 2. Donc, c'est 4 sur 2 plus les 0 sur R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 égale à 2. Donc, on aura 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. Ce qui est donc 4 sur 2, c'est 2. Ici, c'est 1 demi plus 1 demi, ça donne 1 plus 1. 1 plus 1, 2. 3, 4, ça donne 2. Donc, 4 sur 2, c'est 2. Donc, ça égale à 1 volt. Alors, une fois qu'on a déterminé la tension ECD, donc E'3, il est de sens opposé à ECD. Donc, on peut écrire que ECD égale à R3 fois E'3. Ce qui est donc E'3 égale à UCD sur R3. ECD égale. Alors, égale à 1. Donc, c'est 1 sur R3, c'est 2. Alors qui est égal à 0,5 ampères. Et voilà. Donc on va passer à C2. Alors de la même manière, pour le circuit C2, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a c'est moins, ça c'est plus. Donc E2 elle est dirigée dans ce sens. La tension ECD elle est dans ce sens-là. Donc ici, il n'y a pas de générateur E1. Donc ici, on va mettre E1 égale à 0. Pour R3, E3 égale à 0. Et pour cette branche-là, qui contient R4, on a E4 égale à 0. Alors, on va appliquer le théorème de Millman. Donc, théorème de Millman. Théorème de Millman, qu'est-ce qu'il donne? De Millman. Alors, implique directement, on va écrire ECD égale. Alors, E1 sur R1, E1 c'est 0. Donc, c'est 0 sur R1. Alors, E2 est de même sens que ECD, donc c'est epsilon 2 égale à 1, donc plus E2 sur R2. E3 égale à 0, plus 0 sur R3, également 0 sur R4, sur 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2. Alors, ce qui donne donc, c'est E2 sur R2, c'est 4 sur 2, c'est 2. Également ici sur 2, 1 demi plus 1 demi, ça donne C2. 1 plus 1, c'est 2, donc qui est égal à 1 volt. Alors on obtient donc ECD égale à R3 fois E seconde 3, ce qui implique que E seconde 3 égale à ECD sur R3. ECD égale à 1. R3 égale à 2, donc égale à 0,5 ampères. Et par conséquent, donc le courant total est 3. Alors ici, applique E3
qui est égal à E'3 plus E'3, donc qui est égal à 0,5 plus 0,5 égale à 1 ampère. Et voilà. Et merci pour votre attention.